Nous allons dans cette vidéo aborder la notion de risque sismique. Un séisme se produit à un endroit où les roches sont soumises à des contraintes. Sous l'effet de la pression, une rupture peut survenir en profondeur au niveau d'un point que l'on nomme le foyer le long d'une faille. Au moment de la rupture, une grande quantité d'énergie va être libérée et elle sera libérée sous la forme d'ondes sismiques. Ces ondes sismiques vont frapper la surface avec plus ou moins d'intensité. À la verticale du foyer, elles vont frapper la surface avec le maximum de leur intensité. C'est ce que l'on nomme l'épicentre, et c'est là où les dégâts enregistrés seront les plus importants. Plus on s'éloigne du foyer, moins les ondes sismiques auront de puissance, et donc plus on s'éloigne de l'épicentre, moins les dégâts enregistrés seront importants. Les ondes sismiques sont enregistrées par des appareils de mesure que l'on appelle les sismographes. Ils produisent des graphiques que l'on appelle les sismogrammes. En voici un ici représenté très rapidement. Ce que l'on voit, c'est que le passage des ondes sismiques est enregistré et donc peut être étudié consécutivement au séisme par les scientifiques. Cela permet par exemple de déterminer la magnitude d'un séisme, c'est-à-dire sa puissance. Il existe une échelle mise au point par Francis Richter et qui du coup porte son nom, qui va de 1 pour les séismes les moins puissants à 9 pour les séismes les plus puissants. Alors, qu'en est-il à présent de la notion de risque ? Qu'est-ce qu'un risque tout d'abord ? Le risque, c'est un produit de deux facteurs. Tout d'abord, ce que l'on appelle l'aléa, c'est-à-dire la probabilité qu'un événement survienne, qu'un séisme se produise, qui est multiplié par l'enjeu, c'est-à-dire le nombre de personnes ou d'habitations qui pourraient être concernées. Prenons deux situations. Imaginons un lieu où l'on a un très fort aléa. Des séismes se produisent très régulièrement. Si cette zone est une zone désertique où l'on a un enjeu nul, eh bien même si l'aléa est très important et qu'il y a de nombreux séismes, le risque sera nul. Deuxième cas de figure, imaginons encore une fois un aléa très fort, beaucoup de séismes qui se produisent, cette fois avec un enjeu important. Nous pouvons par exemple imaginer le cas d'une agglomération ou bien d'une ville très densément peuplée. Dans ces cas-là, on aura un fort aléa que multiplie un fort enjeu et donc le risque sera élevé. Dans le cas de ces zones, de nombreuses mesures de prévention sont mises en place. On peut par exemple penser aux constructions parasismiques qui sont obligatoires ou bien encore des mesures d'éducation qui peuvent être mises en place dans les écoles, les collèges ou les lycées.